bonjour. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Ce sont les mots prononcés par Jésus et cités par l'évangéliste Marc au chapitre 1. Nous sommes au début du ministère public de Jésus. Jean a été arrêté sur ordre d'Hérode et est enfermé dans la forteresse de Macéronte. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire du salut. Jean, le prédicateur, celui qui baptisait les foules dans les eaux du Jourdain, est empêché de parler, tandis que Jésus devient ce prédicateur sur les routes de Palestine, qui délivre un message nouveau, qui prononce les mots qui libèrent ceux qu'il rencontre sur sa route. Que signifie « les temps sont accomplis » ? Le premier sens que l'on peut donner à cette expression énigmatique, c'est qu'il y a un avant et un après, qu'il y a une direction dans la course du temps. Celui-ci n'est pas une simple mesure humaine. Le temps de la création tout entière entre en correspondance avec le temps de l'humanité, avec son histoire. Dieu intervient dans l'histoire des hommes par l'incarnation de son Fils. Et cela change tout, cela sauve tout. Il y a bien un avant et un après Jésus-Christ. Le deuxième sens de cet accomplissement du temps, c'est ce qu'on appelle la fin des temps. Ce n'est pas à proprement parler la fin du monde qui est annoncée ici, mais le début de la fin, l'avènement du royaume de Dieu. Jésus le souligne, le règne de Dieu est tout proche. Dans ce règne, espace et temps ne font plus qu'un. Et c'est bien le sens de la vie éternelle qui nous est donné. Dans cette proximité du règne de Dieu, nous est donnée une liberté. Jésus ne nous dit pas que ce règne est complètement déployé. Non, nous avons à travailler librement à son accomplissement. Le temps n'est pas fermé. L'histoire humaine peut traverser de nombreuses épreuves. Elle n'est pas écrite d'avance. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la marche de l'histoire. Mon comportement individuel engage aussi le collectif, la société dans laquelle je vis. En tant que chrétien, en tant qu'homme de bonne volonté, je puis, au début de chaque jour, m'engager à faire advenir ce règne de Dieu sur la terre. Oh, il ne s'agit pas nécessairement de faire telle ou telle chose, mais de laisser passer par mes paroles, mes gestes, mes silences, celui qui est plus grand que moi. L'analogie avec la lumière est évidente. Même si elle est cachée, la lumière brille dans la nuit. Si ténue soit-elle, elle éclaire les ténèbres. Cette proximité du règne est source de confiance dans les temps troublés que nous vivons. Dieu se fait proche. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.